Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de La Quotidienne. Cette semaine, on est à Canet-en-Roussillon où l'équipe de France de natation course réalise son stage terminal juste avant de partir pour les championnats du monde de Budapest. J'ai à mes côtés Denis Auguin, head coach de l'équipe de France. Bonjour Denis. Salut Jonathan. Et aujourd'hui, on va développer dans cet épisode de La Quotidienne l'importance de ce stage à une semaine des championnats du monde, l'affûtage aussi pour les nageurs et enfin la création d'un collectif. A tout de suite. Alors Denis, ce stage avec l'équipe de France de natation course, ça permet aussi de régler les derniers détails techniques avant les championnats du monde. On est vraiment encore une fois dans les tout petits réglages puisque le gros du travail, 99% du travail a été fait, mais le très haut niveau c'est justement aller chercher ce dernier pourcent. Donc on en profite pour utiliser aussi des moyens technologiques très modernes. On a des caméras de très grande qualité maintenant, qui nous permettent de vraiment voir sur des ralentis de façon très précise les choses. On travaille aussi tout ce qui est travail de prise de relais, puisque sur un relais on peut gagner ou perdre du temps de façon assez conséquente lors d'un relais. Donc l'idée c'est évidemment de faire en sorte que les nageurs s'habituent à leurs coéquipiers, à la façon dont ils nagent, qu'ils adaptent leur départ avec l'arrivée du nageur qui est dans l'eau. C'est une multitude de tout petits détails, mais qui font la grande performance en fait. C'est une période importante pour les nageurs parce qu'ils sentent que la forme arrive. Oui, on fait un sport où finalement l'état de forme optimal arrive très peu souvent dans la saison, peut-être 2 fois, 1 fois pour certains, 2 fois pour d'autres. Et c'est à la fois très agréable pour eux, puisque c'est quand même enfin le moment où ils se sentent de mieux en mieux. Le but de l'affûtage, c'est de faire en sorte que le nageur se sente de mieux en mieux au fur et à mesure qu'on approche de la compétition, pour être à la fois évidemment prêt techniquement, physiologiquement, mais aussi qu'il y ait une fraîcheur mentale et une confiance qui s'installe dans l'entraînement, et donc après pour pouvoir performer de façon pertinente lors de la compétition. Et alors quel est le rôle de l'entraîneur justement pendant cet affûtage? J'imagine qu'il y a un regard un peu plus extérieur, on fait confiance à l'athlète, on le laisse un peu gérer cette période, il a suffisamment travaillé dans l'année pour pouvoir un peu être plus tranquille à ce moment-là? Oui, alors après ça dépend un peu des profils des nageurs et des entraîneurs. Il y a des nageurs qui ont besoin d'être très entourés, mais ça fait partie de leur mode de fonctionnement pour avoir de la confiance. D'autres qui ont besoin qu'on leur laisse un peu plus de champ libre, un peu plus de liberté. Ça, c'est quelque chose de très individuel en fait. Mais en tout cas, c'est un moment clé puisque c'est quand même là que se construisent beaucoup de choses. Pas tout, et évidemment que l'essentiel se construit avant l'affûtage. On peut faire le meilleur affûtage du monde si on n'a pas bien travaillé avant. Ça ne changera pas grand-chose au résultat final. Mais en tout cas, c'est des moments de vrai coaching aussi, encore plus poussés. Puisque vraiment, ce qui est important, c'est que le nageur se sente complètement armé avant d'arriver à la compétition. Ces regroupements et ces moments de stage à une semaine des championnats du monde, c'est aussi l'occasion pour les nageurs de penser en tant qu'équipe et de créer le collectif équipe de France. Oui, puisqu'on fait un sport qui paraît comme ça très individuel. Alors d'abord, il n'est pas tant que ça, puisque tout au long de l'année, finalement, ils s'entraînent en groupe, mais souvent dans des groupes séparés dans leur structure. Et donc là, c'est à nous de recréer cette ambiance-là, à la fois de travail, à la fois de confiance mutuelle, pour pouvoir avoir une équipe soudée, parce que ça a une vraie importance. On a des gens qui sont concurrents toute l'année, et qui se retrouvent à nager, par exemple, en relais dans la même équipe. Donc tout ça, c'est à créer et on a besoin d'un temps. Là, en l'occurrence, on va faire une dizaine de jours pour que finalement ce sport individuel devienne progressivement autour de l'équipe de France un sport collectif. Et ça prend un peu de temps, ça prend du temps entre nageurs, ça prend du temps entre entraîneurs, ça prend du temps entre les entraîneurs et les nageurs des autres structures, parce que certains entraîneurs sur le site de préparation entraînent des nageurs qui ne sont pas les leurs tout au long de l'année. Alors évidemment, il y a du travail en amont, les entraîneurs échangent entre eux, discutent avec les nageurs, mais voilà, c'est un temps qui est nécessaire pour affiner tout ça et faire en sorte surtout qu'il y ait beaucoup de confiance au sein de l'équipe, parce que forcément, pendant une compétition, parfois il y a des décisions à prendre, et ces décisions-là, elles ne doivent pas être ressenties de façon personnelle, mais dans l'intérêt général de l'équipe. Merci à tous de nous avoir suivis pour cet épisode de La Quotidienne. On souhaite bon courage à l'équipe de France pour son stage à Canet et pour les championnats du monde de Budapest. Et on se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube de la Fédération française de natation.